Moi, je suis complètement d'accord. Ici, on parlait du filet social. Mais j'aimerais choisir pour qui je travaille. Moi, les BS, parlons-en des BS. Quand on parle des BS, du bien-être social, généralement, on parle de personnes qui sont aptes au travail, mais qui, pour peu importe la raison, ne travaillent pas. Alors, reçoivent une assistance sociale pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je comprends la frustration autour de ça. La plupart d'entre nous, on travaille fort pour subvenir à nos besoins. On a souvent l'impression qu'une partie importante de ce qu'on reçoit pour notre travail va ensuite à des personnes qui pourraient travailler et travaillent pas. Alors regardons vraiment les chiffres. Et là, on va regarder les chiffres de 2019 parce qu'on s'entend que les années de la pandémie ont été un peu bizarres. En 2019, les assistés sociaux classés comme étant aptes au travail représentaient 150 000 Québécois. C'est 2,2% des Québécois, ce qui est d'ailleurs proportionnellement beaucoup moins qu'en Ontario. En 2019, l'assistance sociale collective versée aux personnes aptes au travail représentait 1,12 milliard de dollars. Le budget total du gouvernement du Québec en 2019, c'était 113 milliards. Ce qui veut dire que collectivement, les prestations aux assistés sociaux aptes au travail représentent moins de 1% du budget du gouvernement. C'est moins d'une scène par dollar. Si vous gagnez le salaire médian au Québec, votre taux d'imposition effectif est d'environ 25%. Ce qui veut dire que l'assistance sociale aux personnes aptes au travail représente moins de 1/4 de 1% de votre salaire. Et là, remarquez, j'encourage à aucun jugement contre les personnes qui sont classées aptes à travailler et qui reçoivent des prestations d'aide sociale. Est-ce qu'il y a des profiteurs? Probablement. Mais il y a sûrement aussi plein de raisons légitimes qu'une personne peut être classée apte à travailler et quand même pas être capable de le faire. On pourrait essayer de faire une distinction plus sévère, mais éventuellement, ça coûterait plus cher en bureaucratie que ce qu'on économiserait en aide sociale non payée. Sans dire que ce serait sûrement un processus administratif très invasif contre des personnes qui sont peut-être déjà en difficulté. Puis de toute façon, ça ne nous regarde pas. La situation de chaque personne, c'est entre elle et sa conscience. Mais une chose qui est certaine, c'est que moins de 1/4 de 1% de votre salaire, c'est pas ça qui va faire une différence à votre qualité de vie. Même que 1/4 d'une scène pour chaque dollar qu'on gagne, en moyenne, pour avoir un filet social qui attrape vraiment tout le monde, on sort tous gagnants à l'échange.